Fucking Friendzone, une série en podcast de 20 consonnes et 6 voyelles. Précédemment dans Fucking Friendzone, nous avons appris quelques bribes du passé de Benjamin et Bastien. Benjamin, notre coach en séduction, réussissant son parcours tel un maestro et au fond de lui un homme aux blessures profondes, rêvant d'un amour délaissé et comblant ce trou avec des conquêtes élégantes sans pour autant se sentir comblé. Bastien, lui, nous a conté ses histoires amoureuses et son manque de confiance en lui. Il est néanmoins prêt à changer pour le bien de son esprit, de son cœur et du reste. Chapitre 1. Retrouvons Bastien en ce 8 avril 2016, prêt à conquérir le monde, du moins sa région, voire sa ville, et ce, avec une confiance gonflée à la dernière vidéo de son mentor. Jour 1, humour numéro 1. Première épreuve de force depuis que le nouveau mois est dans la place. Mon ego sort par tous les orifices. J'ai mis une chemise cintrée, un jean moulant et une veste en velours de chez Céliosport. J'ai ciré mes chaussures, ajouté du gel fixation béton dans mes cheveux, alors que c'est démodé depuis les années 2000. Et j'ai même lustré ma gourmette. Je suis fin prêt pour détourner, puis retourner la princesse d'une nuit. Quand je rentrerai de cette folle soirée, nous pourrons conclure à une victoire ou une défaite. Pour le moment, BetClick me voit perdant à 3 contre 1. Je suis l'outsider de ce samedi soir. Pour tenter de percer à jour le secret des femmes, pour pouvoir faire tomber leur bouclier, je sors dans un pub irlandais entre potes. Vous savez, ce genre de pub là, une chaîne sympa dans un quartier tranquille où étudiants et jeunes actifs se bousculent pour un peu de houblon. Ce soir, il y a 2 règles à suivre. 1. Confiance en moi. Et 2. Accepter le non. Ce sont les règles du bloc de Ben, alors je m'exécute. Ce soir, il faut viser la quantité, le volume. 9 non pour 1 oui. Les statistiques sont devant moi, je le sais. J'ai eu la moyenne en maths au bac. Mais pour ça, il faut que je suive mon objectif. Et mon objectif est, selon le grand Ben, de commencer par une fille lambda. Ni trop belle, ni immonde, ni brillante, ni idiote. Un 11 sur 20. Une fille entourée d'amis aguicheuses. Une fille avec un peu d'esprit et surtout un peu en recul. Il est vrai que j'ai du mal avec cette idée, mais vu que pour moi je vaux à peine un 13, je l'accepte sans réchigner. Pour la trouver, je guette, un verre à la main, un ami au comptoir. Pour le moment, on n'est que 2. Les autres arrivent après dîner. On avait pourtant dit que manger, c'est tricher. En attendant de trouver la perle rare, en fait, la perle banale, je commande 2 grands cidres à 8 degrés au bar. Le premier est pour moi, le second est pour Chris, ami de longue date et collaborateur de drague pour la soirée. Jonas n'étant pas dispo ce soir, une soirée romantique, un 4e rendez-vous selon lui. Ah là là, quand je pense que moi j'ai du mal à réussir le premier. Et Chris, lui, il était dispo. Pour info, Chris est toujours dispo. Chris, c'est la valeur sûre pour les soirées du week-end, même quand le week-end commence le mercredi. Il est commercial pour une société de véranda. Il déambule dans sa voiture et sur les salons depuis plusieurs mois. Il avale des kilomètres en écoutant Fun Radio. Certes, son boulot, il ne fait pas rêver, mais il accumule des beaux salaires et puis il a le véhicule de fonction. Dans sa 308 floquée aux couleurs de sa société, il traverse des petits patelins en se prenant pour le roi du monde. Il est survitaminé à l'ego et à la testostérone, aussi bien dans la vie que dans le travail, comme en amour. Il rebondit de défaite en défaite sans se poser de questions jusqu'à réussir son affaire. C'est un chien de guerre. Quand le week-end arrive, il retire son costume d'homme de main pour rire, boire et draguer. Pas forcément dans cet ordre. C'est un chic type, mais je ne le présenterai jamais à ma sœur. Ce soir, il a un blazer gris, une cravate noire et un jean cintré. C'est un peu le Barney Stinson de Wish. J'aurais préféré qu'il soit moins élégant, moins stylé, moins beau parleur. Il me fait de la concurrence, surtout dans ce pub marketé à outrance. On dirait même qu'il fait partie du décor. Ce bar, c'est une ode à l'amour. Un lieu aseptisé pour la bourgeoisie et la classe moyenne se mélangeant à l'interdit. Un peu trop propre pour moi pour être un vrai pub. C'est là où les gens
ose aller un peu plus loin mais en restant bien sous tout rapport, en étant plein jusqu'à ras-bord. C'est là où se bécotent les blancs publics. Je n'arrive pas à savoir si j'aime ou si je déteste cet endroit. Moi je suis le mec lambda, je vous l'ai dit, le mec lambda par excellence, me baladant avec mon gel et ma veste de costard bleu marine, au milieu de hipsters, de skateurs, de bûcherons en chemise à carreaux, de m'as-tu-vu qui ne regardent que. Trop de gens se pensant différents et qui n'arrivent pas à me comprendre. Moi, le mec lambda, je passe inaperçu. Je suis un Où est Charlie qui essaye de trouver sa Lulu. Mais arrêtons de nous poser trop de questions. Allons plutôt les poser à d'autres, au sexe opposé, à mes objectifs de la soirée. Car oui, mon abus d'alcool doit me permettre d'aller m'ouvrir aux autres, pas de me renfermer sur moi. Excusez-moi, ces chaises sont libres ? Oui, vous pouvez les prendre. Ou on peut s'asseoir. D'ailleurs, la table à côté est beaucoup trop loin. Prises au dépourvu, elles ont souri. Elles ont cependant l'intelligence de nous tacler légèrement. C'est pas très original comme technique pour entamer la discussion. Vous refaites la même chaque semaine ou parfois vous innovez ? Oh, vous savez, nous on essaye d'être original avec les filles qui valent le coup. Vous avez l'air banal alors. Nous, on s'adapte. Montrez-nous qu'on se trompe et on sera différent. Du Chris dans toute sa splendeur. De la lourdeur dans toute sa splendeur. Et évidemment, ça marche. C'est sûr, elles sont vraiment banales. Vous savez, on est des goujats, mais on reste des gentlemen. Vous voulez boire un truc ? Je vous invite. Un mojito pour moi et un Long Island pour Lisiane. Et pour toi, Bast, encore un cidre ? Yes, à la bouteille et bien frais, s'il te plaît. Prends ma carte, tu connais le code. Nous y voilà, l'étape 1 est franchie. C'est Chris qui fait tout le boulot. Mais je suis encore là en observateur. Quand il revient, il s'impose en maître de cérémonie. Il déblatère anecdotes et comiques de répétition. Pour ma part, j'essaye de draguer la fille moyenne. Enfin, moyenne. Pas tant que ça, mais ça me rassure de le penser. Lisiane ne réagit pas à mes arguments d'antan et mes blagues aussi périmées que le yaourt au pruneau qui gît au fin fond de 80% des frigos des gens qui achètent des yaourts où il y a plusieurs fruits posés. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi ils ajoutent pruneau. Personne ne mange le pruneau. Je vois bien que je rame. Heureusement, elle boit un Long Island. Ça va m'aider. Elle, je suis pas sûr. Je m'accroche. Je suis une huître sur son rocher, retenant mon souffle au rythme des marées. Les heures défilent et c'est assez mal engagé. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas encore pour ce soir. Pourtant, le dernier verre de tequila avalé cul sec me fait dire le contraire. Du Mexicain adepte au breuvage agrémenté de sel et de citron, on ne retient que le paf. À mon avis, vu à quel point je suis rond, la seule chose qui va finir ce soir dans mon lit, c'est un burrito supplément tabasco. De son côté, Chris, lui, il est en terrain conquis. Elle le mange du regard. Elle rit à ses blagues connaissant celle-ci. Je trouve qu'elle exagère. Je suis un peu jaloux, mais je suis surtout aigri. C'est toujours lui qui a la médaille d'or. De mon côté, je me retrouve même pas avec celle en chocolat. 1h39 du matin. La terrasse est en train d'être remballée. Chris est en train d'emballer. Il ne reste que lui et sa conquête d'un côté, Lisiane et moi-même de l'autre. Elle est un peu ronde, mais son visage est rassurant. Je tente un baiser, je rencontre une joue. Je ne me vexe pas, on ne s'embrasse pas, on ne s'embarrasse pas. On rigole de cette gêne d'une microseconde, et après 2-3 échanges verbaux, c'est elle qui me tend ses lèvres. Je l'embrasse, je m'embrase. On est partis ensemble, partis non pas main dans la main, mais plutôt main sur la fesse. On est rentré rapidement chez moi, j'habite à 2 pas, et on est passé à la vitesse supérieure. Quel bonheur! Ce fut une folle nuit. J'ai vidé une boîte de 6, mais pas doué, et j'en ai fait péter 2 en laissant de l'air dans le réservoir. Alors que je faisais semblant de dormir, elle s'est levée, pas très discrètement, elle a mis ses chaussures, ramassé son sac, et n'a laissé ni numéro, ni petit mot. Pas de romantisme dans son échappée. Elle a claqué la porte alors que le petit matin n'avait pas encore pointé son nez. Je me suis retourné dans ma couette et j'ai souri. Le nouveau moi avait validé ses acquis. Je pouvais enfin marquer d'une croix mon renouveau. De ce premier soir de nouvel homme, j'ai retenu 2 choses. Petit 1, la tequila est un fléau qui fait perdre la raison et parler en Klingon. Petit 2, si tu n'attends rien, tu obtiens souvent tout. Une semaine vient de passer et Bastien est déjà un nouvel homme. Du moins, c'est ce qu'il croit.
Observons-le dans les montagnes russes du désir redescendre de plus belle pour avoir grimpé au-dessus des nuages. La nuit torride de la semaine dernière fut un premier pas vers la réussite. La crampe que je suis en train de prendre en ce moment est sans doute ma première leçon. J'avais réussi à convaincre la pote de... une petite amie d'un pote de m'accompagner prendre un verre. J'avais prévu un baratin et même de l'écouter. Malheureusement pour moi, elle ne voulait qu'un verre. Moi, j'ai envie qu'elle en descende 10. De toute façon, sa bouche bouge, mais je n'entends rien. Alors, tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, c'est super intéressant. Et sinon, tu as des passions? Blablabla, 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 blablabla. Ah ouais, génial ça. Tu es vraiment une fille incroyable. Tu veux un autre verre? Blablabla. Non, blablabla. Après avoir échangé sur sa vie, sans rien écouter, sans avoir rien compris de ses passions, pour ma défense, j'ai du mal à regarder son décolleté et à l'écouter en même temps. Hein. J'ai essayé d'entrer dans le vif du sujet, sur ce verre en tête-à-tête, mes intentions pas très louables sur un potentiel départ de ce bar, son corps, le mien, ensemble. J'étais même prêt à lui faire un dessin. J'ai eu droit à un non, mais je crois que j'ai mal entendu au milieu des blablabla. J'ai donc insisté. Là, j'ai eu droit à un non avec 3 O. J'ai fait semblant de comprendre que c'était mort, et on en est là. Bon, eh ben, je suis le seul, moi, à poser des questions. Tu fais quoi dans la vie? T'as des passions? Il est quelle heure? Voilà, c'était ce genre de discours qu'elle m'a fait. J'ai quand même répondu. Je suis en train de finir mon école de ciné, le montage vidéo, ce qui fait que quand tu regardes un film, une série, un moment à la télé ou sur le web, eh ben tu bailles pas, c'est mon taf. Encore un an et après je pense partir là où il y a du travail, selon ces sociétés qui voudront bien de moi. Et en passion, je me suis mis au CrossFit. Tu connais? C'est un sport plutôt viril. Super, il est quelle heure? Je dois pas tarder, moi. Ah ouais, j'ai bien compris que là, ça sentait pas bon. J'ai répondu, il est 19h20, t'es sûr que tu veux pas venir, je sais pas moi, mater un film à l'appart? On passe au McDo et on verra ce qui arrive. Non! Tu comprends pas le français? T'es lourd comme mec. Plus un bruit. Après ça, on a fini nos verres respectifs. Elle plus vite que moi, sans doute pour pouvoir s'échapper. J'ai donc eu droit à un non avec 5 O et un tu es lourd, avec des points d'exclamation visibles même à l'oral. Ça ne m'arrête pas pour autant, quitte à être lourd, autant le faire à fond. Cependant, Eva de son prénom a l'air d'être la fille cachée de Chuck Norris. Elle met les pieds où elle veut et c'est souvent dans la gueule. Et quand j'y pense, elle aurait tort de s'en priver. Je crois que la prochaine fois, en fait, je crois qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Ni courageux ni téméraire, j'ai fini mon verre en silence en attendant qu'elle se lève. Conclusion de cet échec, elle part sans me faire la bise, un au revoir de la main en guise de lot de consolation. Pour ne pas perdre la face, je lui fais un petit doigt en cachette. L'immaturité, ça a du bon. J'ai pris une claque. J'aurais dû suivre le premier conseil de Ben. De la quantité. On verra ensuite pour la qualité. Je suis allé trop vite. Je suis le seul responsable de mon échec. Je m'en remettrai. Mais pas ce soir. Ce chemin du retour est long, j'ai faim, mais je me retiens de prendre un kebab. Je dois faire gaffe à ma ligne, surtout depuis que j'ai pris le CrossFit à cœur. Dans les blogs de séduction, on explique bien qu'il faut un esprit sain dans un corps sain, qu'il faut savoir tailler dans le gras. C'est pour ça, et je le redis, que je fais du CrossFit. C'est pour ça, et pour les meufs qui font des squats devant la glace. Oui, je suis un petit peu pervers. 23 ans, hein. C'est incroyable comme le trajet passe bien plus vite quand on pense au squat devant la glace. Me voilà enfin dans mon appartement de célibataire. Un lit jamais fait, une télé géante, une table basse et quelques meubles récupérés à droite à gauche. La belle vie. Je retire mon t-shirt échancré RG512 et je me prends une part de pizza froide de la veille dans la boîte Domino's qui trône sur mon micro-ondes. Pour le gras, on verra demain. Hein. J'allume la télé et je me rends compte que à cette fin de jeudi soir, et elle est terriblement longue. Je n'en peux plus. Il est à peine 20h35. Triste constat. Heureusement, je peux guetter la fin de TPMP. De toute façon, si j'étais rentré plus tard, j'aurais pu voir le début de TPMP. Au royaume des rediffs, C8 est la chaîne des rois. Finissant ma mozza crust avachie sur mon canapé, mes yeux commencent à se fermer par intermittence.
Je suis en train de m'assoupir entre une télécommande et une part de pizza froide. Balourd le mec. Non, Balou le mec. Il m'en faut peu pour être heureux. Pendant ce temps-là, le 18 avril 2016, Benjamin continue, lui, de perfectionner ses talents de charmeur. Tel une star de Broadway incognito dans un bar des années 30, il se retrouve à choisir une nouvelle compagne le temps d'un bonjour, d'un verre, pourquoi pas d'un dîner, d'une nuit, ou plus si affinité. Quand le rouge à lèvres vermillon a la même couleur que les dessous de ses talons aiguilles, c'est qu'elle sait manier élégance, charme et désir. Elle passe du bar à la salle, de la salle à la terrasse, et 21 yeux l'observent de bas en haut. Pourquoi un nombre impair ? Simplement parce que le meilleur moyen d'attirer l'attention, c'est de regarder ailleurs. Au bout de 48 minutes, et je trouve ça long, 4 mecs avaient déjà subi son mépris et ses petits rires. Ce fut à mon tour de sortir 4 as et 2 jokers. Elle sait bien que je l'ai à peine regardée. Le fait que je l'ai bousculée l'énerve encore un peu plus. Et le fait que je ne m'excuse pas, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Elle m'interpelle. C'est gagné. « Hé, tu pourrais t'excuser !»« Vous pourriez me vous voyer ? Je ne vous connais pas. »« Quoi ? Dois-je répéter ? Vous pourriez me vous voyer ? Je ne vous connais pas. »« On est dans un bar !»« Ça ne change pas grand-chose. Vous savez, vous voulez des excuses ? Donnez-moi votre nom, je vous prends un verre. »« Un Manhattan, a priori ? Asseyez-vous ici et j'arrive de suite. » J'ai raccourci la conversation, mais le résultat est là. Nous avons en réalité échangé 10 bonnes minutes. Et elle se retrouve sans comprendre pourquoi, avec moi, dans un coin du bar, assise avec son sourire énigmatique, un Manhattan à la main et votre narrateur en face d'elle. Elle se demande pourquoi elle est là, mais son esprit est déjà embrumé. Le temps passe différemment. Simplement car la question s'évade. Celle-ci est remplacée par le plaisir d'être elle-même. Et si la question s'est évanouie, moi, je connais déjà la réponse. Je sais pourquoi elle est en face de moi. Et je vais vous le dire. Elle est là car elle est en sécurité. Simplement parce que je ne la vois pas comme un bout de viande d'une qualité supérieure. Évidemment, elle est belle, mais évidemment, elle le sait. En haussant le ton, puis en discutant pendant le quart d'heure d'inimitié, elle a pu découvrir de l'humour, de la répartie et une pointe d'intelligence de ma part. Alors, au lieu de s'asseoir avec une cour de laquais prêt à tout pour lui baiser la main, puis le reste, elle se retrouve avec une vraie discussion en face d'une personne qui l'intéresse et elle bavarde. Elle y prend du plaisir et c'est ce qui compte. Je ne dis pas que je vais rentrer avec elle, je ne dis même pas que je vais réussir à la revoir. Je dis juste que là, elle se sent bien et que c'est la première condition pour aller plus loin, que le moment présent permet d'ouvrir une porte sur le futur. La séduction a parfois une fin, mais c'est surtout beaucoup de moyens. L'objectif n'est pas forcément de conclure, l'objectif est avant tout de plaire. Que je lui plaise à elle, ça, je n'en sais rien. Par contre, par rapport à mon attitude, que je plaise à l'une des filles qui est dans la pièce avec nous ce soir, c'est certain. Et le meilleur moyen d'attirer leur attention, c'est d'avoir réussi à m'asseoir avec celle qu'ils considèrent ou qu'elles considèrent, d'après leurs critères, comme la plus belle de la soirée. Alors qu'à mes yeux, la plus belle de la soirée, c'est celle avec qui je vais passer du temps et des beaux moments, celle que je n'ai peut-être pas encore croisée, celle avec qui je passerai demain matin le plus beau des petits déjeuners. Après avoir discuté 90 minutes, et sans faire demi-temps, elle me dit qu'elle doit partir. Je lui demande son Facebook, elle me prend mon téléphone et s'ajoute. Je finis par une bise courtoise, elle me sourit. Je sais que j'essaierai de la relancer, mais qu'elle ne daignera pas répondre. C'est la vie. En attendant, je pars recommander un verre au bar, les dialogues assèchent la langue. Le lieu est devenu de plus en plus bondé, les tables se sont remplies, les verres se sont vidés. Les heures heureuses sont terminées, désormais les oiseaux de nuit sont de sortie. Nous pouvons dire que ça tombe bien, j'en fais partie. Alors que je commence à regarder de haut tel un aigle, j'aperçois à 11 heures 2 tabourets dont un vide. Sur l'autre, une grande rousse tout en cambrure, tout en sourire.
Je vais voir si je peux confirmer ma vidéo parlant des dames plus grandes que nous. Oui, je travaille ce soir. C'est avant tout pour ça que je suis là. Pas de repos pour les braves. Même joueur joue encore. Et n'oubliez pas, ne doutez jamais de vous, mais vous pouvez douter des autres. Nous voilà dans la dernière semaine d'avril, et Benjamin, après sa rencontre avec Sarousse, qui a fini, comme vous pouvez le deviner très bien, par retrouver au restaurant un ami. Il va le voir pour l'écouter, et pourquoi pas pour le renseigner. Il a d'ailleurs noté qu'il avait besoin d'aide, mais il pense encore à cette rousse d'1,81 m et il a retenu que la différence est beaucoup moins visible à l'horizontale. Comprendra qui voudra. Aujourd'hui, je déjeune avec Mehdi, un ami de longue date, le fils d'amis de mes parents plus vieux que moi. Me protégeant quand j'étais plus jeune, c'est moi désormais qui lui rend l'appareil. Il m'a connu avant que je sois un tombeur, avant que je sois un sans-cœur. On a rendez-vous à côté de mon bureau. On aura le temps de parler de tous ses malheurs. Je sais que c'est pour ça qu'il veut me voir, je le connais. Je suis un peu un mélange de Doc Eddie Fool pour quadragénaire dépressif. Le problème quand on est un guide de l'amour, du moins que c'est comme ça qu'on me présente, c'est surtout comme ça que m'a présenté GQ en juin dernier, c'est que vos potes pensent que vous avez réponse à tout. Et je dois bien l'avouer, je ne veux pas les décevoir. Mais je sais qu'ils se trompent lourdement. Soyons clairs, si j'avais réponse à tout, je ne serais pas coach en séduction. Je serais simplement heureux en amour. Et pour ça, actuellement, j'ai fait une croix dessus. Sachez qu'il y a 2 types de coach en séduction. Du moins, moi, je n'en connais que 2 types. Le premier est heureux en ménage, bien dans sa peau, amoureux d'une femme et offrant ses services pour la communauté comme un érudit. Le second, c'est un mec confiant mais désemparé, avec 1000 idées à la seconde, voulant se montrer plus beau, plus fort, et y arrivant grâce à des techniques, des méthodes, du travail et beaucoup de patience. Je vous laisse deviner lequel je suis au fond de moi et lequel je représente pour les autres. En attendant, sachez que mes amis se font une idée toute faite de mon talent. Je les laisse rêver, ça favorise mon ego et mon aura. Il est toujours agréable d'entendre dans la bouche des autres qu'on est exceptionnel, même le temps d'un instant, même si ce n'est qu'un mensonge éhonté. Et de fil en aiguille, nous voilà au sujet préféré de Mehdi, lui et ses erreurs en solo, ses erreurs en duo, ses erreurs le soir, ses erreurs la journée, ses erreurs la nuit, et au matin, ses erreurs d'une vie. Bon, en résumé, je te la fais courte, tu me connais, je suis rentré totalement cramé. C'était un afterwork du taf, ceux qui commencent à heure fixe, mais qui n'ont parfois jamais de fin. Et c'est pas pour me trouver des excuses, mais je sais que j'approche de la quarantaine et ça me permet de lâcher la pression. Le quotidien, c'est éreintant. Le problème, c'est que c'était aussi son anniversaire, et je l'avais pourtant mis en rappel sur mon iPhone. Mec, son anniversaire, c'est 1 fois dans l'année. Tes cuites semi-professionnelles, c'est 2 fois par semaine. Tu crois pas qu'il y a un sens des priorités ? Mais bon, encore une fois, ça va se tasser. Elle a du courage, elle a la patience. Mais elle t'aime. Allez, ça va le faire. Alors bon, si j'étais rentré après l'afterwork, sans doute. Mais là, il était 5h du matin. J'avais l'odeur d'un cubi de Côte de Provence resté au soleil. Elle était encore debout, devant ses mouchoirs, les cheveux en bataille, un regard qui jetait des éclairs. En fait, c'était la réplique exacte de Méduse. Et face à elle, j'étais pétrifié. Tu t'es pris une grosse engueulade, et à juste titre. Mais vous avez fait un boulot, vous avez fait un bout de chemin ensemble, elle va pas tout jeter. Tu lui amènes son cadeau d'anniversaire, un truc incroyable, en expliquant que tu l'avais laissé au boulot. Tu fais tout pour t'excuser. Enfin, tu fais comme d'hab, quoi. Sauf qu'un jour, essaye de faire d'abord les cadeaux et ensuite les conneries. Non, so sorry, it's over. Elle m'a quitté, elle veut plus de moi, elle m'a même pas insulté. Elle était à bout de force, c'est pour dire. Ça va trop loin quand même, tu trouves pas ? Ok, j'ai oublié le jour de sa naissance. Mais ça arrive quasiment chaque année d'oublier. Elle devrait le savoir. Mehdi me raconte donc qu'il s'est fait une nouvelle fois larguer,
Mais largué non pas sur le court terme, là je pense que c'est un point de non-retour. Cette histoire d'anniversaire, en plus, ce n'est que le haut de l'iceberg. Il est ce que l'on nomme un quadra excessif. Il vit pour son boulot et pour dépenser ce qu'il gagne en voyage, bonnes bouteilles et loisirs hors de prix. Il vit, ou peut-être que maintenant il vivait, avec Céline depuis 8 ans. Pas d'enfant à l'horizon, pas envie ou pas possible, on n'a jamais eu de discussion sur ce sujet. Sur cette quasi-décennie, elle a accepté beaucoup, plus que ce qui est acceptable. Des fêtes trop longues, des tromperies cachées, des engueulades interminables. Jamais de violence, mais beaucoup de rancœur. Il a beau être mon ami, je n'ai même plus de mots pour lui trouver un alibi. Ça ne l'empêche pas de se plaindre et de la maudire. Car oui, c'est une tête en l'air, mais c'est surtout un mec qui ne pense qu'après. Alors sur cette nouvelle histoire, que pouvais-je dire ? Rentrer dégommé à 5 heures du matin, de la vodka sur la chemise, du Red Bull dans les cheveux, du moral dans les chaussettes. Même le meilleur des avocats ne pourrait lui éviter la sentence. Celle-ci et d'autres, surtout qu'il y a récidive. Son erreur lui a valu une nuit sur le canapé et un préavis de moins de 3 mois pour quitter l'appartement. Céline lui a dit « c'est fini ». Et au vu de l'histoire et connaissant celle-ci, il n'y a rien à ajouter. Il répète que c'est excessif, mais au fil de la discussion, après avoir énuméré ses nombreuses incartades, il se rend compte qu'il a déjà eu beaucoup trop droit à la fameuse seconde chance. Je sais déjà que je ne peux rien faire, pas pour le moment en tout cas, qu'elle ne voudra pas qu'il revienne. Il a tiré la corde comme si c'était un élastique, ça lui a claqué au visage. Et aujourd'hui, il n'y a aucune superglue remplie d'amour qui pourra recoller les morceaux. Il aura beau me demander les meilleurs conseils, chercher la meilleure stratégie, nous sommes désormais à un point de non-retour. Parfois, il n'y a rien à faire, et il faut le savoir, il a dépassé les bornes. Pourtant, je l'écoute en secouant la tête, c'est ce que font les amis. Je l'écoute, mais je parle peu. Simplement quelques mots pour le tempérer, des conseils pour qu'il prenne du recul, pourquoi pas un peu de campagne, arrêter l'alcool, se remettre au sport. J'ai l'impression d'être un blog de bien-être déblatérant le top 10 des conneries à faire en cas de rupture. Mais ça a l'air de marcher. Au fil des heures, il se rend compte lui-même de son énormité et qu'il a vraiment tout perdu. Désemparé, il m'explique qu'il va partir au vert dans leur appartement de Bretagne, prendre des jours de congé, du moins quelque temps. Je ne le retiens pas, ça fera des vacances pour tout le monde. Certes, il me dit qu'il pourrait rester à Paris, mais où dormir ? Je lui réponds même pas. Attends, là, il n'ose pas me demander de le loger. Il sait que mon appartement est trop petit, et que même si c'est mon ami, je lui prouverai qu'il est de trop. Il sait aussi que je peux l'écouter, mais que je reste un égoïste. Je peux lui donner un peu de temps, mais pas de mon espace personnel. Fin du déjeuner, il repart les épaules rentrées et le cœur lourd. Il me prend dans ses bras, je lui dis que ça va aller. Je suis honteux, je mens même à mes amis. Je lui enverrai quand même un SMS de soutien, et je l'appellerai pour savoir s'il est bien arrivé à Plougastel. Il va faire une bonne cure de fraises.